Bonjour, Bonjour Graziella, je vous remercie déjà d'avoir accepté ma proposition de je vous en venir prie. témoigner aujourd'hui, parler de votre expérience professionnelle. Est-ce que vous voulez bien pour commencer vous présenter? Alors, je m'appelle Christelle, j'ai 51 ans et j'ai travaillé pendant très longtemps dans une grande entreprise française qui, dans laquelle les gens, le public vient pour essentiellement envoyer du courrier. Quelles étaient vos principales missions? Accueillir le public, orienter, envoyer du courrier, s'occuper de l'aspect bancaire, de la téléphonie. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire et qui vous ont demandé de l'aide? Ouais, très souvent, Très pratiquement souvent. une fois par jour. Ah oui, Ouais, c'est ouais. Oui, quotidiennement. oui. Oui, oui, tous les jours. Alors l'aide, c'était essentiellement pour compléter les imprimés, pour envoyer donc le courrier, remplir expéditeur, destinataire, compléter les formulaires bancaires. Mhm. Voilà, les difficultés Oui, liées à la étaient lecture à lecture et à et l'écriture. l'écriture. Ouais. Est-ce que les personnes qui vous demandaient de l'aide, vous ont dit immédiatement, qu'ils ne savaient pas lire ni écrire? Non, pas toujours. Pas toujours. Ça pouvait être j'ai oublié mes lunettes, j'ai mal au poignet, je me suis blessée, souvent ça. Et quelquefois, ça arrivait des gens qui disaient directement je ne sais pas écrire, est-ce que vous pouvez m'aider? OK. Ça arrive de temps en temps. Mais Mmh. c'était plutôt j'ai oublié mes lunettes. C'est un grand classique. Oui, ça permet de cacher, de masquer, hein, quand Ouais, on est un petit peu gêné, de ouais, demander de l'aide, ouais. forcément. Est-ce que ça faisait partie de vos tâches, de vos missions, d'aider les personnes à remplir les documents? Eh bien non, il faut savoir que remplir les imprimés pour les clients est interdit. Mmh. Et nous n'avons pas le droit d'écrire. Nous n'avons pas le droit d'écrire pour les clients pour éviter tout malentendu, toute confusion de notre part qui pourrait se retourner contre le client. Donc, à savoir, c'est formellement interdit. Ce qui a entraîné des scènes parfois compliquées parce que les clients ne comprenaient pas ce que l'on ne puisse pas écrire pour eux. Donc ça a entraîné de l'agressivité, ça a entraîné des conflits et j'ai assisté à des scènes très difficiles par rapport à ça. Mmh. Ouais. Oui, il leur fallait trouver une solution, finalement, Oui, alors de leur côté. la solution pour eux de leur côté, c'est de trouver d'haranguer quelqu'un dans la salle et de trouver une autre personne pour compléter à leur place. Mmh. Ça marche ou ça marche pas. Ouais. Ouais. Ou l'autre solution, ce qu'on leur proposait, c'était de repartir chez eux, de trouver quelqu'un qui sache écrire, de revenir avec le formulaire complété ou passer par des assistantes sociales. Quel regard vous portez sur ce type de situation? Moi, ça m'a toujours fait mal au cœur et toujours un peu d'incompréhension de ma part. Et ce qui a entraîné chez moi une envie d'aider et une profonde envie de reconversion professionnelle, La formation la d'adultes et formation pour adultes et la lutte contre l'illettrisme. Pour m'adresser d'abord aux personnes qui sont d'un côté d'un guichet quel qu'il soit, d'être tolérant, de faire attention, d'être bienveillant par rapport à tous ces gens qui ne savent ni lire ni écrire et qui n'osent pas le dire, ça se voit pas. Et un message aussi pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Si les personnes en face vous disent non, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas le droit et qu'il faut, que c'est bien aussi de se prendre par la main et de franchir certaines portes pour, pour se pour débrouiller seul et pour être fier de soi.